effectivement, cette conférence, nous avons un peu lutte de la grande première animale qui va présenter demain 27 ici au Théâtre National Daniel Sorano. C'est une collaboration qui a démarré depuis l'année dernière avec le KBS. La première a été présentée à Bruxelles. Aujourd'hui, le premier pays qui accueille cette grande pièce se passe ici au Sénégal, à Dakar et au Théâtre National Daniel Sorano. C'est une pièce qui parle entre autres thèmes sur l'immigration clandestine et qui constitue aujourd'hui un phénomène mondial sur lequel il faudrait sensibiliser les populations, éduquer nos jeunes sur la question, mais surtout faire en sorte que toutes les populations puissent être sensibilisées par rapport à cela. C'est pourquoi, au-delà de la grande première qui aura lieu demain, nous comptons, à travers le projet de décentralisation des activités culturelles du théâtre, qui nous permet de nous rapprocher des populations, de démarrer une tournée à l'intérieur du pays, notamment à Dagana, le 3, ensuite à Louga, à Toubacouta, pour terminer à Rufisque le 13. Je pense que c'est cela aujourd'hui qui constitue l'objet, et à travers les partenaires opportunistes, à travers des experts, nous avons échangé sur la question. Aujourd'hui, on est en train de finir le filage de cette pièce de théâtre emblématique avec des artistes sénégalais du Théâtre National Daniel Sorano et des artistes belges de KBS. Vous disiez tout à l'heure que la pièce sera projetée à Dagana, dans le cadre du théâtre décentralisé. Pourquoi ne pas l'avoir fait dans les sites où les départs se prennent actuellement? Oui, je disais tout à l'heure que le phénomène aujourd'hui se déplace. Ce n'est pas seulement un problème des peuples de l'eau, bien de la côte. Aujourd'hui, ce phénomène concerne tous les Sénégalais. C'est pourquoi on est en train de réfléchir sur comment démultiplier davantage cette représentation dans les autres localités du pays. Parce que autant on a choisi des localités qui sont dans les îles, telles que Toubacouta, sur la côte telle que le Rufisque, mais autant on a choisi des localités qui sont aussi concernées par le phénomène. Le nord, Dagana, vous connaissez très bien que c'est une zone où il y a beaucoup de départs, beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger. Et nous pensons aussi le faire au centre du pays, mais ça fera l'objet d'une autre programmation pour toucher le maximum de Sénégal. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière de communication qui permettrait au moment aussi qui la plupart sont disponibles? Oui, ici au niveau stratégique, l'État du Sénégal a déployé beaucoup. Je parlais tout à l'heure de thèse pour accompagner les Sénégalais de la diaspora. Je parlais des BAOS aujourd'hui qui sont dans les 14 régions, qui sont dans les 45 départements, qui aident un peu à accompagner les Sénégalais qui ont l'intention d'aller à l'étranger, qui ont des projets et qui peuvent rester au Sénégal et développer. Et aujourd'hui, à travers ces initiatives-là, le secteur de la culture, à travers le théâtre, peut participer à la sensibilisation. Donc c'est pour nous le moyen que nous avons à disposition pour participer à cette mobilisation, à la politique de sensibilisation de l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, il est heureux même d'entendre le président sous le haut de la tribune de l'ONU parler des questions fondamentales liées à la migration, liées à la mobilité des uns et des autres, mais surtout de mettre l'humain au cœur de notre politique, surtout au niveau international, où quelquefois nous rencontrons à travers les voyages à l'étranger des difficultés liées à cette série d'obtention de visas, mais faire en sorte aussi que les jeunes puissent s'épanouir ici au Sénégal, partout en Afrique, et croire que l'Eldorado c'est de l'autre côté, c'est peut-être manquer d'informations, donc de la part peut-être de ces populations qui n'ont pas l'opportunité de comprendre ce qui se passe ailleurs. Et pour nous, le moyen le plus efficace de sensibilisation, c'est passer par le théâtre, à travers cette pièce que nous comptons présenter à tous les Sénégalais.